Le Corbusier disait que l'architecture est une tournure d'esprit plutôt qu'un métier. Vous êtes sur le Figaro.fr pour Regard de dirigeant, une émission coproduite par Mediastart. La notion de beauté est traversée par toutes sortes de critères, le plus souvent historiques ou culturels. En matière architecturale, on explique une réussite esthétique en convoquant la riche histoire d'une nation et le contexte qui l'a vu naître. À cet égard, l'architecte lui-même est une construction socio-historique. Il est une émanation du temps, un miroir de son peuple. Mais on ne saurait pour autant ignorer la part d'imprévisible qu'il porte, les jeux mêlés du hasard et de la destinée. Peut-être que l'homme s'édifie lui-même dans les bâtiments qu'il dresse. Jamal El-Karkouri, vous illustrez parfaitement mon propos. Si durant votre déambulation marocaine, vous faites subitement face à un bâtiment noir, blanc et rouge, il y a fort à parier qu'il a été signé par l'agence EJ, votre agence. C'est un cabinet d'architecture établi à Kénitra qui a su imposer un style reconnaissable, où la tradition royale accueille la fonctionnalité germanique, où la recherche du confort est conjuguée aux efforts environnementaux. Jamal, je te tutoie d'ailleurs, tel que tu m'y as invité, tu es certes un architecte marocain, mais est-ce que tu es un architecte marocain seulement? Qu'est-ce qui te nourrit? Je ne suis pas seulement un architecte marocain, vu que j'ai un parcours en Allemagne déjà. Bon, ce parcours-là m'a donné un peu l'inspiration de rester surtout dans la fonctionnalité des bâtiments. Et avec le Maroc, bien sûr, je me suis inspiré et orienté vers une tradition culturelle qui est dans l'ornement et dans le design, et ce que j'intègre aussi dans mes projets. Et ça donne une fusion très intéressante entre les deux cultures. Et comme vous le savez, la fusion, c'est la chose qui est devenue très, très demandée, que ce soit au niveau culinaire, que ce soit au niveau musique. Moi, je l'applique dans l'architecture. Fusion au niveau du résultat, d'accord, mais j'ai l'impression que c'est même plus qu'une fusion, c'est une sorte de bouillonnement qu'il y a en ton fort intérieur, parce que là, tu ne le dis pas, mais je crois qu'il y a du sport, je crois qu'il y a de la musique, il y a des éléments culturels sur deux continents. Enfin, tu es nourri par une somme considérable d'éléments. Ça me paraît pas inutile de le préciser, et c'est quelque chose qu'on retrouve, me semble-t-il, dans tes créations. Oui, moi, j'ai l'honneur d'avoir plusieurs hobbies, on peut dire hobbies, et en même temps activités. J'ai commencé à un jeune âge avec le dessin, la peinture. Après, je me suis orienté vers le sport. Et en parallèle aussi, je fais de la musique. Et donc, avec les différentes cultures, j'arrive à me ressourcer dans ces différents aspects et activités pour avoir une fusion assez complète. Et donc, ce concept-là, personnel, me mène vers l'architecture, et j'ai essayé aussi d'imposer ce concept qui y a donné un grand résultat aujourd'hui, dont je suis fier, et donc j'essaie toujours de rester sur le même chemin. Passons du concept au concret, passons des idées à la matière. Quels sont les grands types de projets que tu mènes? Vous savez, les projets pour l'architecture, c'est quelque chose que nous, on ne choisit pas. C'est quelque chose c'est des projets qu'on reçoit. Hein. On est invité parfois pour réaliser des projets. Donc ça commence avec des bâtiments simples, des villas, et ça termine aujourd'hui avec un théâtre, un grand théâtre que je suis en train de réaliser en phase finale. Il y a des bâtiments industriels, il y a des complexes touristiques, il y a des salles de sport. Donc, étatique aussi. bon, étatique et privé. Étatique, bien sûr, vu que je suis installé au Maroc, donc on travaille beaucoup des projets étatiques. Le Maroc, en ce moment, il est en explosion, et donc on profite en tant qu'architecte de réaliser le maximum qu'on peut. Privé, bien sûr, il y a aussi beaucoup d'investisseurs étrangers qui s'installent pour l'industrie, surtout de l'automobile. Donc là aussi, on a présenté un peu quelques ouvrages qui sont très intéressants, qui ont donné un peu un caractère international. Et voilà, donc aujourd'hui, on est fiers de ça. À ce propos, je crois savoir que tu es plébiscité par bon nombre de grandes entreprises françaises au Maroc. Oui, donc des exemples à nous donner? Déjà, donc l'entreprise Danone, c'est une fusion entre la centrale laitière marocaine et Danone. Bon, et donc avec ce groupe-là, j'ai eu
la chance de gagner un prix mondial à Dubaï et la deuxième partie à Londres, en tant que, bien sûr, concepteur et réalisateur aussi, et surtout avec les idées qu'on a intégrées dans le cadre du respect de l'environnement. Il y a aussi un autre groupe, si je permets de le nommer, le groupe Joubert de Lyon, dont j'ai réalisé une unité avec l'extension pour eux, pour l'industrie de l'automobile. Voilà. Je reviens à tes préférences chromatiques que j'évoquais en introduction, le noir, le blanc, le rouge. Est-ce que tu peux développer un peu? Et puis surtout, est-ce qu'il y a d'autres signatures, d'autres marqueurs de ton travail dans le rapport à l'espace, dans le rapport à la lumière, par exemple, ou autre chose? Ben, vous savez, les couleurs que j'ai choisies avec le temps, c'est le noir et le blanc. Donc ces deux couleurs, c'est deux couleurs qui sont claires, qui ont un caractère, qui ont un esprit. Vous savez, la vie tourne toujours autour du gris clair vers le gris foncé. C'est des couleurs qui sont un peu pâles, qui donnent pas une identité très très intéressante au bâtiment. Donc j'ai choisi les deux qui sont extrêmes. Et en parallèle, j'ai rajouté la couleur rouge, qui est la couleur de la vie, de l'amour, donc qui donne, pour donner une vie à ces bâtiments. C'est quand ce concept-là s'est développé avec le temps. Ça ne veut pas dire que je réalise tous les projets avec ces trois couleurs, c'est normal, mais ma priorité, c'est ça, c'est ces trois couleurs. Par contre, il y a aussi des aspects qu'on intègre, que j'intègre dans mes concepts, c'est que vu que ces derniers temps, on trouve que beaucoup de bâtiments essayent un peu de ramener des ornements par rapport aux façades, et c'est des moucharabis. Moucharabi, on le connaît, c'est notre culture. Le départ, c'était dans notre culture. Aujourd'hui, c'est un peu devenu international, et on essaie toujours de découper des dessins sur une matière qui peut être aussi industrielle, comme elle peut être aussi naturelle, pour donner un ornement moderne au bâtiment. Donc il y a ça, bien sûr, l'ambre et la lumière, c'est un sujet qui était toujours, qui faisait toujours partie de nos concepts. Nos maisons, elles avaient toujours un patio, hein, donc le rôle du patio, c'était surtout d'avoir un jardin en plein centre de la maison avec de l'ombre, et en même temps avoir un peu de fraîcheur à l'intérieur parce qu'il y a de la végétation. Et vous connaissez très très bien les concepts maroco-andalous, c'est la base, c'est le jardin, c'est les patios, c'est l'intégration de l'eau dans le bâtiment. Donc ces aspects-là, on essaie aussi de les mettre en valeur dans nos concepts, même si ces concepts-là sont modernes. Des éléments de nature géographique, des éléments de nature historique, cette fonctionnalité germanique. La tradition royale aussi, je crois qu'elle compte beaucoup dans ton travail, n'est-ce pas? Oui, bon, on ne peut pas dire tradition royale, mais c'est une culture royale. Bon, la différence entre ça et avec d'autres cultures, c'est que, vous savez, les rois en général ont une culture très spéciale. Nous, au Maroc, on est heureux d'avoir notre roi avec sa culture qui descend vers tous les Marocains. Donc on trouve que les Marocains, ils ont un plat culinaire, une table culinaire qui est très très variée, très bien décorée. Donc ça vient aussi de là. On trouve les mariages marocains, ils sont aussi très très bien garnis, donc ça vient de ça. Et la même chose par rapport à l'architecture, on trouve les bâtiments royaux que nous, on s'est inspiré de ça pour les intégrer dans nos concepts. Et le point le plus fort, c'est le salon marocain qu'on connaît très très bien, qui est devenu aujourd'hui un salon très connu à l'échelle mondiale. C'est un salon qui a vraiment une grande valeur dans nos maisons, que ce soit des maisons anciennes, que ce soit des maisons modernes. Ok, et au rang de tes sources d'inspiration, il me semble qu'il y en a d'autres encore qui sont plus étranges, plus originales, plus banales, on pourrait dire. Et pourtant, je songe au théâtre de Kénitra, qui, si je ne dis pas de bêtises, est inspiré initialement par une babouche retournée. Non, c'est pas le théâtre de Kénitra, mais c'est un mall, c'est un shopping mall à Marrakech. Bon, les inspirations, comme j'avais dit, il y a ces points dont je t'ai parlé, mais il y a aussi, pour moi, en tant que
plus ou moins, je peux dire architecte et un peu artiste. Je m'inspire toujours de tous les objets qui m'entourent. Y compris une sandale, pourquoi pas. Voilà, donc une fois c'était une babouche à l'envers, j'ai vu la forme, elle m'a donné une inspiration pour créer un bâtiment. Pour dessiner la forme du toit, si j'ai pas de Voilà, bêtises, hein, c'est c'est ça. pour dessiner la forme de la toiture, et ça a donné un bâtiment qui est très très intéressant. Et voilà, donc ça peut être... Bâtiment très élégant d'ailleurs, ça Ah est oui, très oui. très loin finalement Oui, de, oui. de l'inspiration initiale, quoi. Oui, c'est ça, c'est la base. La base, c'est une forme dont bien sûr, on doit la référencier pour un point de départ qui donne après d'autres idées modernes pour compléter le concept final du projet. Il y a aussi le projet de la cité-jardin au Burkina Faso, Oui. dont j'avais vu durant ma première visite au Burkina, un tableau qui s'appelle Le Masque solaire. C'était une sculpture ronde, très belle sculpture. Donc pour moi, c'est pas de l'artisanat, c'est plus de l'art. Et donc, je me suis inspiré de cette sculpture et j'ai créé une résidence qui s'appelle aujourd'hui la Cité Jardin. Et donc ça peut être aussi n'importe quelle forme. Ça peut être une forme très banale, basique, petite. Et ça peut être aussi quelque chose de grande de taille. J'avais raison en introduction de dire que l'architecte, en tout cas le bon architecte, se laisse traverser par son environnement, par son temps, par sa culture. Enfin, il est une sorte de prisme finalement, hein. Oui, vous savez, on dit toujours que les sens, on a 5-6 sens en général, c'est ce que l'être humain utilise chaque jour, mais en vérité, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a 21. Et ces 21, bon, il y a bien sûr, les personnes qui utilisent plus que les 5 et les 6 qu'on connaît, ils tendent vers une sensibilité musicale, artistique, couleur, goût. Bon, le goût, il rentre déjà dans la première catégorie. Donc, ces sens-là, quand ils sont déjà actifs, on peut atteindre un niveau de réflexion différent par rapport au reste du monde. C'est quand on prend par exemple Picasso, les autres artistes, ils avaient utilisé peut-être plus que tout le monde pour avoir ce sens de réflexion. Parce que la main, quand on dessine, la main à un moment donné, elle s'arrête toute seule. Et pour nous, on ne sait pas, ça peut continuer dans ce sens, ça peut arrêter avant, mais elle s'arrête à un point donné. Il n'y a pas de règle. Et on ne sait même pas pourquoi. Mais à la fin, c'est des sensations qui sortent, qu'on l'intègre dans nos concepts. Ils sont là-dessus, c'est superbe, le mystère de l'inspiration, le mystère du mouvement de la main et la nécessité d'aiguiser ses sens. Merci beaucoup, Jamal El Karkouri. Merci à vous et merci pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau regard de dirigeant.